parti 33e, 24 places de reprise depuis le départ. De toute manière, à chaque fois que York est dans une manche, on n'a pas besoin de chercher qui va effectuer la plus importante remontée. C'est toujours York qui l'effectue. 10e, Angus Mulsdal, le 140. Kenshin Tsubata, le 37 et 11e. 12e, Ethan Hockey, le 40. 13e, Jack Douglas, le 179. Tinse, le 92. 14e, 15e, Tana Pongpand, le 135. Yeah, that's what I need. Who's it? Just got to control for it. So let's have a look at the next race. We got 1, 2, 3. Combien il reste de courses, Jean-Claude, Jean-Pierre? Comment tu t'appelles, Jean-Pierre? So more excitement, more entertainment, more fun, more joy, more passion, because we got 4 more races until this evening when we go back to the hotel to have a drink, to have a good dinner and then a good sleep. Alors une information pour ceux qui veulent faire du simulateur, il y aura un challenge, un petit challenge sympathique à faire. On peut gagner des trucs en plus. Voilà, 12 €, 12 minutes. Alors franchement, c'est un tarif qui défie toute... C'est un peu 1 € la minute en fait. 12 minutes, 12 €. Ah bah oui, dites donc. Exactement. C'est marqué dessus. Hein. Bah oui. 12 minutes de session. Pour 12 €? Oui. C'est intéressant. Avec... alors là, en français, ça veut dire quoi là? Parce qu'il y a 2 lots à gagner. Le Mans 24 heures. On gagne une espèce de veste, un truc comme ça. D'accord. Voilà.
Et puis le deuxième prix, c'est une veste. Mais alors, c'est pas marqué la même chose sur la veste. C'est marqué Le Racing. premier, il y aura marqué Le Mans 24 heures. Et vous savez pourquoi c'est premier? Parce que Le Mans 24 heures, c'est une marque qui coûte cher. C'est une marque déposée. Hein. Et voilà. Alors que le deuxième, il gagnera un blouson avec un truc marqué dessus, moins drôle. Savez-vous que lorsqu'on voit les protections sur les circuits, il y a des circuits qui ont des protections bleues et jaunes. Comme carte mag. Ouais, et normalement, c'est la propriété de la CO. Ah bah c'est pas de bol parce que ça existe sur plein d'autres circuits. Alors la troisième place pour ce challenge des simulateurs, eh bien, on aura droit non seulement à un t-shirt Jean-Pierre, mais également à une casquette et un soutien-gorge. Non mais je peux raconter n'importe quoi, vous en foutez complètement. Donc voilà. Un Alors, soutien-gorge. pourquoi pas, pourquoi on n'aurait pas un soutien-gorge? Je peux vous dire qu'en simulateur, Jean-Pierre, faut déjà les accrocher. Hein. Qu'est-ce que vous voulez accrocher? Donc je vous encourage à aller au niveau des simulateurs. On va donc expliquer d'abord où ça se trouve au niveau du module le 24. Tout à fait. C'est au rez-de-chaussée. Il y en a Rez-de-chaussée. 6. Voilà, au cas où vous tomberiez du premier étage. Donc vous aurez l'avantage de conduire une Alpine LMP2. Ah, vous pouvez, de toute façon, vous pouvez choisir la voiture que vous voulez, vous pouvez choisir le circuit que vous voulez. Il y en a une certaine quantité, donc c'est Alors- génial, c'est génial. Pour Alors- l'avoir fait, je peux vous dire, je peux vous encourager que c'est génial à faire. N'hésitez pas pour y aller. Alors justement, moi j'ai essayé un jour où il y avait Oui. Julien Canal qui était là, tout ça, parce D'accord. que Julien Canal c'est le parrain des simulateurs. Eh bien, figurez-vous qu'avec cette Alpine LMP2 que vous voyez là sur le circuit de Spa-Francorchamps, j'ai appuyé sur l'accélérateur pour avancer en ligne droite et je me suis retrouvé dans le mur des stands tout de suite. Donc je pense qu'il y a un problème avec ces simulateurs, mais bon, peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Non, pas du tout. Je sais pas. Voilà, mais bon, je vous rassure, pas de bobo. Donc maintenant, en ce qui concerne la grille de départ qui s'est déjà formée là-bas au niveau de la prairie. Eh bien, on revient avec la catégorie senior. Voilà, en attaquant par Marco Paol, un pilote allemand qui se trouve en pole position. C'est au Marco Paol. Ah oui, je parle ah oui, j'ai parlé français. Ah bah c'est peut-être ma langue maternelle en fait, c'est pour ça. J'ai dit ça? Non. So Marco Paol from Germany, so number 232, we start from pole position alongside Oliver Hodgson, who won one of the heats today, number 314, the British driver so fast. So far in this meeting, Jean-Baptiste Schor, also a driver who is really pushing hard. The number 399 from France with the Cosmic starting from row 2 on the inside line. Maxime Briand will be another French starting from row 2, but on the outside. Benjamin Salvatore will share row 3 with Jordan Brown Nutley, and Matt Davis, number 213, will start from row 4 alongside Vincent Marceau. And on the fifth row of the grid, we'll have one of the heroes of last year's edition of the Yamaha International Final, François Xavier Venet, with Noah Aloes from Belgium. Sont en première ligne Marco Paul, l'Allemand, le 232, accompagné par Oliver Hodgson, le 314. À la seconde ligne, Jean-Baptiste Scherer, le 399, et Maxime Briand, le 372. Une ligne française suivie par, sur cette troisième ligne, par Benjamin Salvatore, le 205, et Jordan Brown Nutley, le 230. À la quatrième ligne, Matt Davis, le 213, et Vincent Marceau, le 251, sont à la cinquième. Quatrième ligne, disais-je, Matt Davis, le 213, et Vincent Marceau, le 251, sont à la cinquième ligne. François-Xavier Venet, le 202, accompagné par Noah Loeds, le 289. Sixième ligne avec Sébastien Gibier, le 231, et Marc Litchfield, le 301. La septième ligne, Hicham Mazou, le 243, Enki Waldschmidt l'y accompagne. Il s'agit du 274. À la huitième ligne, Jordan Benès, le 264, et Semi Sarah Lienen, le 322. À la neuvième ligne, Tom Aledo, le 258, et Gary Edwards, le 287. Benjamin Davis, le 345, est à la dixième ligne, au même titre que Callum Barnett, le 277. Dernière ligne seule, nous avons le 385, Lorenz Gus. Va-t-il nous réaliser des petites performances, Lorenz? Surtout que Ce que nous a fait. Non mais son prénom c'est Gus, il y a une erreur. So never mind. C'est Gus Lorenz. Ouais, c'est Gus Lawrence. D'accord. For sure. Yeah, for sure. The first name is Gus and the family name is Lawrence. And if you don't agree, come to see us at the commentary booth. Of course, if you find that we say nonsense, you can come and tell us. And so then we will, of course, correct our pronunciation or information.
So here comes the field of the X30 Senior for another hit. That's T and F series. So I commentate the start because this is a non-French driver on the pole position. On pole position number 232, accelerating towards the first corner. So full throttle for the German Marco Polo with his orange and red crash helmet, and he's leading, but he's under attack from the Frenchman Jean-Baptiste Scherer. He's having the Tony Kart overalls, but I think he's driving a Cosmic or a FA Kart maybe. C'est un Cosmic, hein, je crois, pour Scherer, si je ne m'abuse. So it's number 399, so we check the chassis of the leader. It's an OTK, ouais, ça veut rien dire en fait. Donc, OTK, on va dire que c'est un Tony Kart alors. So it's a Tony Kart or a Cosmic, or anyway a kart produced by Group OTK, leading with Jean-Baptiste Scherer. Though the Frenchman who is a surprise, a big surprise, a good surprise. And look at how Marco Polo has been able to brake so late at the Technopark corner. And look at Jean-Baptiste Scherer trying to regain the first position at the end of the first lap. And now, Jean-Pierre, c'est ton tour de parler. Marco Polo, le 232 qui a pris les commandes. Et Jean-Baptiste Scherer dans la courbe du 24 reprend les commandes. Ce pilote français est au numéro 399 alors qu'il y a eu un pataquès dans le... entre quatre pilotes dans le banking, alors que devant, regardez un peu ce qui se passe, c'est énorme. Avec Marco Polo qui reprend les commandes, second Jean-Baptiste Scherer. La troisième position du changement serait ce Benjamin Salvatore qui a pris cette position. Ce serait le numéro 205. Benjamin Salvatore qui est sur quoi? Sur un Tony Kart. Eh bien, c'est bien Benjamin Salvatore qui est à la troisième position actuellement. La quatrième, vraisemblablement pour Oliver Hodgson, le 314, le Britannique. Tout à l'heure, Jean-Pierre, vous vous rappelez, nous avions un pilote avec un Sodi qui avait une combinaison cosmique. Alors attention à ne pas se faire avoir par l'habit qui ne fait pas le moine parfois. Imaginez, vous avez un Sodi Kart avec des pontons Tony et une combinaison cosmique, alors on n'y s'y retrouve absolument plus. So it's Mark Paul, no sorry, it's Oliver Hodgson, now the new leader. Vous avez raison, hein. C'est bien Oliver Hodgson qui est en tête, oui. 3-14, that's his race number, the British driver now at the front of the pack with Jean-Baptiste Scherer in second position and Jordan Brown and Notley in third position. Marco Polo is down to P4 now, so the German driver will try to regain to close the gap to the three drivers in the lead. Oliver Hodgson toujours aux commandes, ce numéro 314 qui s'en va en direction du banking pour la troisième fois. Il a derrière lui Jean-Baptiste Scherer qui est toujours à la seconde position, suivi de très près d'ailleurs par le Britannique Jordan Brown Nutley, le 230, qui est donc à la troisième position. Ce trio de tête qui a causé un écart relativement important sur le pilote en quatrième position. Et ce pilote, eh bien, c'est Marco Polo, le 232, qui est dans cette position. Et lui qui a pris le départ à la corde de la première ligne, il avait réalisé l'hot shot parfait. Et depuis, eh bien, l'évolution... Pataquès, Jean-Pierre, Pataquès, regardez, drapeau jaune là-bas, drapeau jaune ici, drapeau vert par là. Donc un Pataquès dans cette zone. Non, il n'y a pas un Pataquès, regardez, il y a un châssis qui est sur la pelouse. Ce n'est pas un Pataquès. Pour moi, drapeau jaune, c'est Pataquès. Sorti de piste. Ok, on va dire ça comme ça. So that's driver who went sideways in the gravel trap, maybe in the grass anyway. So it's a difficult moment for this driver. We can't see the number, so never mind. Oliver Hodgson is in the lead anyway, and Jean-Baptiste Scherer is chasing him for first position. Let's see what happens at the banking. So it's still Hodgson, but he can't pull away because he has this French driver, this young French driver trying to overtake him. Of course, this is the will of Jean-Baptiste Scherer, and look how he brakes so late at Chemin Aubert for the Technopark corner. Now in the paddock S's, he's running still in second position with Brown Nutley in third position at the moment. So hello, François Bourdin from ACO, and he's going to be the president of the ACO, so he's the next president. So of course, hello, Mr. Future President. Du changement dans la courbe du 24 avec Jean-Baptiste Scherer, le français qui a pris les commandes devant Oliver Hodgson qui est à la seconde position, toujours la troisième position pour le Britannique Jordan Brown Nutley, le 230, et puis regardez derrière l'Allemand Marco Polo, le 232 en quatrième position, qui est en train de faire le forcing pour essayer d'effectuer la jonction. Il y a eu du changement derrière. Maxime Briand, le 372, est passé en cinquième position. Parce je n'aperçois plus. Très brillant.
Alors Maxime Briand est-il toujours parmi nous dans cette course? Oui, je crois qu'il est en 5e position. C'est là que vous l'attendiez, je crois. Eh bien, je crois que je l'aperçois. Non, ce serait qui? Alors Mark Litchfield peut-être? Non, Mark Litchfield a un casque vert, donc ce n'est pas lui. Alors nous allons vérifier un petit peu tout cela au prochain passage sur la ligne. So we have a look across the line. Who is in first position? That's Jean-Baptiste Scherer. Oliver Hodgson is running now in P2 with Jordan Brown, Nutley and Marco Paul and Benjamin Salvatore. And for yes, we have lost unfortunately Maxime Briand. Nous l'avons perdu, Maxime. Malheureusement, Jean-Pierre, vous aviez tout juste. Eh oui, encore une fois de plus, quoi. La routine, quoi. Ça m'énerve. Non, mais c'est dingue. Toujours l'excellente première position pour Jean-Baptiste Scherer, alors que la seconde position, il y a du changement. C'est le Britannique Jordan Brown Nutley qui a pris l'avantage sur l'autre Britannique, Oliver Hodgson, qui est à la 3e position maintenant. Oliver qui reprend, Oliver Hodgson, la seconde position. Décroisement en sa faveur pour Jordan Brown Nutley qui est à la seconde position. No, Oliver Hodgson is overtaking Jordan Brown Nutley for second position. These two drivers are swapping places. Look how they are looking in the paddock S's, battling for position side by side, side pods against side pods. So the two drivers battling for second position. So that's Brown Nutley now who succeeded in overtaking Oliver Hodgson. And so in first position it's still the Frenchman Jean-Baptiste Scherer, and the fastest lap set by, it was Marco Paul, but now it's François-Xavier Venet. Et regardez qui a effectué la jonction. Marco Paul, le 232, l'Allemand, et qui est revenu sur ce duo. Sébastien Gibier est pas mal non plus, hein, Jean-Pierre, en 5e position maintenant, le pilote au casque vert fluo. Et oui, et puis Benjamin Salvatore également, autre pilote français en 6e position, suivi par notre français Vincent Marcereau, le 251 qui est à la 7e position, la meilleure bien sûr pour le français Jean-Baptiste Scherer, qui est passé avec un peu plus d'une seconde d'avance sur ce trio de poursuivants. Et regardez, il y a du changement dans ce trio et de nouveau, rebelote. On change, c'est le changement, c'est maintenant, attention. Oliver Hodgson overtaking both drivers, and Brown Nutley almost had to run sideways, and now he's down to P4 because the third position driver is now Marco Paul from Germany, who set the fastest lap earlier in the race and now challenging for second position at the end of the first of the fast pit straight. And in the first turn, the turn of the Clubhouse, the 24. Look at Marco Paul still in third position behind Oliver Hodgson, and you can't breathe. It's a breathtaking race for sure. Ah, cette bagarre dans le trio de poursuivants est en train de profiter aux Français. Jean-Baptiste Scherer, le 399, en position de leader. Oliver Hodgson, oui, toujours à la seconde position. Oui. Marco Paul, il a titillé le vivreur, ce qui profite à Jordan Brown Nutley pour prendre la 3e position. Et puis derrière, on a fait la jonction avec Sébastien Gibier, avec Benjamin Salvatore, avec également Vincent Marcereau. Et puis dans ce groupe, nous avons également, me semble-t-il, le 289, le Belge Noah Loetz, qui est à la 8e position. C'est lui qui ferme la marche du groupe de tête, me semble-t-il, et oui, c'est bien le Belge qui est dans cette 8e position. Et puis derrière, on est en train de faire le forcing avec François-Xavier Venet, qui est accompagné par Enki Waldschmidt, accompagné par Gary Edwards. So it's a big surprise to see Jean-Baptiste Scherer leading the race at number 399, the young French driver, and pulling away with now a gap of more than 3 seconds to the second-placed British driver Oliver Hodgson. Number 314 still has a big job to do to keep his compatriot Jordan Brown Nutley, fellow British driver, in third position. So it's Hodgson in second and Brown Nutley in third position. And look, the battle for fourth between Marco Paul and Sébastien Gibier. So the German driver and the French driver, the French who won the French Cup of the Rotax Junior class 2 years ago. And Sébastien Gibier is challenging for fourth position with the German driver, with Marco Paul. À 2 tours de l'arrivée, Jean-Baptiste Scherer toujours aux commandes, ce numéro 399 avec un peu plus de 3 secondes d'avance sur Oliver Hodgson, le 314 qui est toujours à la seconde position. Il a légèrement distancé l'autre Britannique Jordan Brown Nutley, le 230 en 3e position. 4e position, il est toujours occupé par l'Allemand Marco Paul. Marco Paul qui est sous la menace directe d'un pilote au casque vert, serait-ce Sébastien Gibier, et qui est juste derrière lui. Sébastien Gibier qui lui fait l'intérieur, qui vient de prendre la 4e position. 5e position pour l'Allemand Marco Paul. Et puis derrière, 2, 4, 6 pilotes, on va dire 8 pilotes qui peuvent prétendre améliorer
leur position alors que l'on entame le dernier tour. Yes, the last lap of the race, but this is going to be probably a French victory. So Jean-Pierre will commentate the finish line, of course. Jean-Pierre, il va falloir que vous commentiez la fin de la course, puisque c'est un non, Français. je suis fatigué. Ah bah non, mais excusez-moi, mais à ce moment, il faut déposer un préavis de grève. Jean-Baptiste Schurer qui sera is leading the race with Oliver Hodgson, still fighting for second position. Look, the two British, the British with the red livery and the green livery. Il y a le rouge et le vert. Ce n'est pas le rouge et le noir, c'est le rouge et le vert qui se battent pour la deuxième position. The red and the green fighting, and the red livery of Oliver Hodgson still in second position, but the Tony livery, of course it's green for the OTK products, is in third position. Jordan Brown-Notley, now he has his last opportunity maybe to win this one, and so now we will celebrate a victory for France. Arrivée victorieuse pour Jean-Baptiste Schurer, le 399, salué par l'ABC du drapeau à damier. Seconde position pour Oliver Hodgson, le 314, suivi de Jordan Brown-Notley. Troisième, quatrième, il a réussi à la conserver, cette quatrième position. L'Allemand Marco Pol, ce numéro 232. Sébastien Gibier, excellent, ce numéro 231 termine le cinquième. Sixième, un autre Français, Vincent Marceroux, le 251. Septième, un autre Français et qui est fort bien revenu, François-Xavier Venet, le 202. Ensuite, nous avons l'Hollandais qui était aux 24 heures, Enki Valschmidt, le 274, qui termine 8e. 9e, l'Irlandais Gary Edwards, le 287. 10e, le Français Tom Ledo, le 258, suivi de